La jalousie, ce petit monstre vert qui se terre en chacun de nous. Les bons jours, la bête est là, qui sommeille. Les mauvais jours, la bête est toujours là, qui sommeille encore. Debout! Je te dis que la balle est faute. Lève-toi, Squib! Qu'est-ce qui se passe? T'es jalouse que je puisse faire la grasse matinée et pas toi? Non, contrairement à toi, j'ai une vie. Moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Là, pour l'instant, je me demande si je vais jouer ou pas à la console toute la journée ou si je vais aller me balader au bord du lac. Et devine, je vais continuer ma nuit. Je vais être en retard en cours. À plus, la marmotte. Salut, mon grand. On a bien dormi? Je te fais des œufs. Tu les veux comment? Un petit souci? Non, docteur Myers, c'est juste que j'ai pas l'habitude de vous voir dans cette tenue. C'est justement ce que je me disais. Tu crois que ça m'amuse, ce petit arrangement? Je t'ai permis de souffler en t'autorisant à dormir ici. J'ai même tenté de calmer le jeu avec le président Betts. Ça, c'est mission impossible. Tu peux au moins traîner dans Cascadia en qualité d'invité maintenant, non? Ouais. Squib, il faut que tu te débrouilles pour réintégrer l'académie. Ouais, mais le président Ne Bell, cherche c'est tellement... pas d'excuses. Tu dois réintégrer cette école sans attendre. Parce que ce vendredi, réintégré ou pas, je te mets dehors. You try hard, yeah, you try hard to impress them, but they look gone. Yeah, they don't even know your name, neither can they give you what to play today. It's the same old game. You take my breath away with all the things you say. You take my words away, and now I'm left here standing all alone. Standing all alone. Danny, Savena, faudrait peut-être vous remuer, on les frappe ces balles. Salut. Alors, Betts te reprend? Non, en plus, ça s'arrange pas. Le docteur Myers veut me virer de son canapé. Chez un psy ou à la rue, je te plains. Désolé. Eh, Bozo, continue de tourner en rond. Peut-être qu'on aura pitié de toi. Non, Sunny, c'était Buzzsaw, la marque de tronçonneuse. Ouais, elle a réduit sa carrière en copeaux, la tronçonneuse. Sunny, les yeux sur le cours. Tu crois qu'avec ta pauvre casquette et ton sifflet en toc, tu peux me commander? Tu rêves, grande perche. C'est donc vous le mystérieux Buzzsaw. C'est Squib, maintenant. Vous Quand une connaissez? étoile surgit à la météore, les anges la remarquent. Je suis Krista, l'agent de Sonny Capaduca. Personne ne parle à mon agent. Je veux qu'il s'en aille. Il n'y a pas de place pour lui et moi à l'Académie Cascadia. Je croyais qu'il avait été exclu. Une grande perche avec des mollets de coq et un pois chiche à la place du cerveau. Ma grand-mère unijambiste pourrait le battre en deux scènes. Qu'est-ce qu'elle a, la petite? C'est tellement... Crise de jalousie. Et toi, tu restes là? Ah, c'est Sunny, on la connaît, on peut rien faire. Ah ouais, elle a 12 ans et tu peux rien faire. Non, je vous le déconseille, monsieur, c'est... Ça suffit maintenant. Non, personne. Je lui raserai la tête et je l'enterrerai comme Vous la une reposez tout de suite. coup de pied dans le derrière et je l'envoie direct en Roumanie. Il s'agit d'un investissement de 12 millions, monsieur Skinner. Quel patron à ce coton-tige. Dans mon bureau, maintenant. Grande perche. Quand on cherche, c'est du capable. C'est carrément injuste. Eh ouais, la partie est perdue d'avance face à Bates. T'as jamais entendu parler de courtoisie, de responsabilité? Non? Mon père est sérieux quand il parle de te mettre dehors vendredi. Ouais, mais ramper devant les gens, c'est pas trop mon truc. T'as peut-être besoin d'un cours. Elle est bonne, celle-là. Comme s'il y avait un pro du cirage de bottes ici. Salut Squeezie! Vise un peu le pantalon, le même que notre estimé président Betts. C'est pas vrai, les gars? Si. Oh yeah! Ok, voilà le topo. Le Hooper Classic a lieu cette semaine et c'est mon premier tournoi à Cascadia. Félicitations. Et grâce à Sonny, Bates me lâche plus. Il est hors de question de laisser cette gamine tout saboter. C'est clair. Tant mieux, parce que c'est toi qui vas la distraire. Comment? Mais j'en sais rien, moi, tu lui trouves un ami. C'est impossible. Simple curiosité, qui est-ce qui commande ici? Vous, monsieur. Eh ben dans ce cas, tu lui trouves un camarade, et rapidement. Ah oui, c'est ça. Bon après-midi!
dit, président Betts, à vos ordres. Eh bien, Harry, chic le pantalon. Monsieur, je voulais que vous sachiez que Cascadia est la meilleure académie de tennis du monde. Un bon point pour vous, mon cher Rick. Bon après-midi. Bon après-midi, président Bates. À vos ordres. Aïe. Vous vous moquez de moi? Non, pas du tout, monsieur, mais je voulais vous dire que Cascadia est la meilleure académie de tennis du monde. C'est vraiment très drôle, monsieur Furlong. Je suis sérieux. Alors pourquoi clignez-vous de l'œil? J'ai... Oh Regardez-moi, regardez comme je suis tombé bas. Pitié, je suis complètement désespéré. Désespéré, j'adore ça. Est-ce que ça veut dire par exemple que vous seriez prêt à ce qu'on discute des options? Repassez à 3 heures, Furlong, je verrai ce que je peux faire. Merci. Non mais t'as vu Cameron? T'as vu comment il se la raconte? Faut le comprendre, ça doit pas être évident de passer du statut d'élève à celui d'entraîneur. Il est censé être notre ami. Adena, Cameron? on parlait justement de toi. Il faut que vous m'aidiez. On est occupé. Espèce de traître. Laisse, ça va lui passer. Ça m'étonnerait. Écoute, j'ai un problème avec Sonny. Est-ce que tu peux me donner un petit coup de main? Après ton coup de sifflet éliminatoire, tu rêves ou quoi? Vous raflerez tous les bons points avec le nouvel entraîneur. Il est pas humain, ce type. Et puis je te signale que les élèves ne fraternisent pas avec leurs entraîneurs. Je suis toujours élève, ok? Oh. Faut que je trouve une amie à Sonny la peste. Oh, pas si vite, Moussaillon. Comment tu peux dire ça en gardant ton sérieux? S'il te plaît, j'ai promis à Skinner que je la brancherai avec quelqu'un d'ici 48 heures. Et si tu rates ton coup? Je lui ai dit que tu le dévouerais. La société John & Johnston va vous présenter le contrat. Cela pose-t-il un quelconque problème, monsieur Furlong? Non, monsieur. À vous, messieurs. Gary Squibb Furlong, désigné ci-après sous le vocable il, se verra contraint de respecter les clauses suivantes. 1. Il sera confiné dans sa chambre dès 19h précises tous les 2. jours. Il ne sortira de Cascadia qu'escorté par des gens de l'académie. 3. Il travaillera bénévolement à la cafétéria 4 soirs par semaine. 15. Il aura double entraînement les lundis et mercredis. 16. Il triplera l'entraînement les mardis et jeudis. 2 heures de musculation 16. Il aura Et enfin, clause 162, il fera office de ramasseur de balles au prochain tournoi poussin de Cascadia. Déguisé en tatou du Mexique. Bon, très bien. Excellent. Une signature? Cela dit, je suis surpris que vous soyez revenu, malgré notre politique anti-flirt. Excusez-moi, quoi? Interdiction de flirter avec les élèves du sexe opposé, comme ça chacun reste concentré sur son jeu. Vous le savez, ça, n'est-ce pas? Ce qui signifie bien sûr interdiction de voir Cody Myers. Sous aucun prétexte. Si Sonny Capaduca remportait un match en un seul set, qu'est-ce que tu lui dirais? Que l'important c'est de bien jouer, pas de gagner. Suivant! Je ne ronfle pas et je suis relativement propre comme garçon. Dès que j'entends un gros bruit, j'ai peur. Est-ce que vous voulez voir mon tatouage Sonny Capaduca? Capaduca est un héros pour toute ma famille. Je suis épuisée. C'est fini, je veux plus voir de candidats. Salut, c'est par où le cours de terre battue? Pour recommencer, faudrait que tu sortes. Non mais, t'as pas de cervelle? Tu crois qu'avec tes pauvres fringues et ton bloc-notes en toc, tu peux me commander? Tu rêves, grande perche! Oh, attends! C'est une injustice! Il a pas le droit de nous empêcher d'avoir une histoire, si? Bah, Cody, l'interdiction de sortir avec quelqu'un, c'est une des règles de base de Cascadia. Ah, c'est pas vrai. Tu me l'aurais dit, Squibb. Je le crois pas, c'est pas possible! Je croyais qu'il ferait une exception pour le grand buzzsaw. Et t'aurais pas pu en parler, non? Quand on revenait en stop de New York. C'est bon, je t'ai assez vu. Pour la première fois de ma vie, moi, Squibb Furlong, je suis à court d'idées. J'ai aucun autre plan. C'est pas grave. J'en ai un. On aurait dû prendre un tuyau d'arrosage. Bah oui, au cas où ça dégénérerait. Ton t-shirt est trop rose, ma chère. Et tu sens la cannelle à plein nez. Ouais, j'adore! Oh. Allons torturer Squibb, super.
Tu veux m'aider à faire briller mes trophées quand tu veux. Bon, j'ai une place réservée sur le dernier vol en partance de Cascadia. Au moins, tu verras plus ma sale tête comme ça. Et voilà, tu prends la fuite. Typique. Je suis pas parti assez vite. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Bon, mais avant d'y aller, mon très cher Squib, n'oublie pas ton super cadeau d'adieu. Tiens, le voilà. Comme c'est gentil. Figure-toi que moi aussi, j'ai un cadeau d'adieu surprise pour toi. Oh, t'es d'une arrogance. T'es d'un égocentrisme. T'écoutes jamais les autres. Tu la fermes jamais. Y'a que toi qui compte. T'en veux toujours plus. Ton nez est beaucoup trop pointu. Ouais, et tes fossettes, elles sont trop creuses. Je veux plus jamais te revoir. Peut-on m'expliquer de quoi il s'agit? C'est fini. Sincères condoléances, Squib, pour toi et Cody. Quelle perte. Je voulais remercier tous mes admirateurs et bien sûr mon metteur en scène Adena Styles. Oh, je suis touchée. Le plan des spaghettis dans la figure, j'avoue que c'était brillantissime. C'était dans le script ou quoi? Oh, une idée du metteur en scène. Je sais, oui, je sais. Bon, eh ben j'y vais. On a bien assuré. Une seconde. Alors, personne ne doit savoir qu'on a joué la comédie, c'est bien clair? Ni même Tanis ou Cameron. Si ne serait-ce qu'une personne découvre le poteau rose, ce sera adieu Squib. Ok? Ouais. Ce sera notre vilain petit secret. Pas si vite. Mais je suis prêt à signer. C'est justement ce qui m'ennuie. Vous êtes trop prêt à signer. Vous mijotez sûrement quelque chose. Non, non, au contraire, j'ai enfin ouvert les yeux. Je suis un homme neuf, un célibataire avec un stylo bleu. Dans ce cas, vous n'avez rien contre une mise à l'épreuve. Si vous vous tenez toujours à carreau après le Hooper classique, nous passerons un accord. Excellent, monsieur. Alors, d'accord, pour une petite période d'essai. Mettez-moi à l'épreuve. Bon, alors rendez-vous sur le cours. Marché conclu. Pas question de laisser passer cette chance. Rien ne compromettra mon avenir à Cascadia. Molle, celle-ci aussi molle, c'est inacceptable. De toutes les écoles archi nulles où je... Remplace-moi, tu veux? T'en étais où? À toutes les écoles archi nulles, d'accord. De toutes les écoles archi nulles où j'aurais pu m'inscrire, il a fallu que je prenne celle où les balles sont nulles, bonnes à jeter, inutilisables. C'est n'importe quoi ce soir. Vous devriez tous être virés. Les balles molles, c'est inacceptable. On apprécie la compagnie de mon agent? Qui sera bientôt notre agent. Ça m'étonnerait, tu vois. Krista ne traque que les superstars. Bon, attends, je t'ai pris un jeu, je crois bien, la dernière fois qu'on a joué ensemble. J'avais une petite poussière dans l'œil. De toute façon, j'ai gagné 6-0, 6-1. Sonny, là n'est pas la question. Ok, d'accord, tu m'as pris un misérable jeu. J'imagine qu'on a tous nos petits secrets, hein? Je vous ai vu, toi et Cody. Non. Si, rien que tous les deux. Oui, bah, il en faudra plus d'une dans ton genre pour me mettre KO. Non. Non, allez-vous-en. Je vous ai demandé de résoudre un problème, et maintenant j'en ai deux. C'est quoi ça? On cherche le lapin porte-bonheur de Sonny, parce que Gunnarsson disait Mais toujours... quoi, Gunnarsson? On t'a programmé pour n'avoir que ce nom à la bouche? Qu'est-ce qu'il a encore, lui? J'ai plus appris avec lui qu'avec n'importe quel autre entraîneur. Je m'en fous! Si j'entends encore parler de ce Gunnar machin chose, je te préviens, boum! Et je vais pas résister longtemps. Maintenant, on a deux petites pestes qui se baladent dans le secteur. Qu'est-ce que tu comptes faire d'elles? Je pense pas que vous arriverez à copiner avec Sonny. Si j'étais une fille, j'aurais peut-être plus de chance. Wow, vous avez vu l'heure? Je dois y aller. Bon. La balle est donc sur votre cours. Enfin, c'est une image. Je te l'ai dit, Cameron roule pour Bates maintenant. On peut pas lui faire confiance. Adena, arrête, c'est bon, lui aussi il a des problèmes. C'est vrai, Skinner est infernal, on se croirait à l'armée avec lui. Alors je trouve ça Attends 2 secondes. Moi, j'aime bien. Oula. Squib et Cody? C'est bizarre, je croyais qu'ils étaient séparés. Bah qu'est-ce que tu fais? Pas question qu'on transforme notre école bien aimée en repère de taggers. À d'autres, Adena. Tu caches quelque chose. Oh, cet interrogatoire est carrément insupportable. Cody et Squib sont toujours ensemble, ok? Ouf, je me sens drôlement mieux. Quoi? Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Parce que j'avais juré de garder ce secret. Oui, alors tu le répètes à personne, hein. Surtout pas à Cameron. Wow, c'est tout frais. Cannelle apparemment. C'est parfum de Sonny.
Non, si Sonny est au courant, Squib est grillé. Et quand il sera plus là, Dieu sait jusqu'où ira le règne de la terreur. Elle pourra quasiment tous nous écrabouiller, aussi seule et misérable soit-elle. Adena, redescends sur Terre. Sonny n'est plus seule maintenant. Elle a Dawn, son amie. En gros, c'est comme s'il y avait 2 Sonny. Il y a 2 Sonny, quelle horreur! Oh, non. Prenez tous mes appels, Lorraine. Président Bates, à vos ordres. J'essayais le nouveau truc pour masser le dos et les épaules. Un tuyau de l'entraîneur, ça fait un malheur à Brentwood. Ouais. Tu seras jamais réintégré. Les 2 poupées de Chucky sont incontrôlables. Et cette fois-ci, il n'y a pas que pour nous que c'est un problème. Pour qui d'autre, je peux savoir? J'ai pas le droit de le dire. Mais en tout cas, tu peux me croire. Si on ne les arrête pas vite fait, Squib risque fort d'être viré. Ça a trop duré. Cette galère, c'est à cause de moi. Il faut que je règle ça. Bon, Adena, décroche, s'il te plaît, réponds-moi. Réponds. Coach Skinner? J'espère que vous venez m'annoncer que Sonny a été mise en cage, sinon je ne veux rien entendre. À propos de ce problème, d'assistant entraîneur à chef entraîneur, j'estime que mon petit problème est aussi votre problème. Cameron, le Hooper a lieu demain. Si tu as quelque chose à dire, c'est tout de suite. Gunnarsson avait un dicton pour ce genre de situation. Et quand je me souviendrai exactement de la formulation, je reviendrai vous le dire. Une discussion s'impose, je crois, à propos de Gunnarsson. D'accord? Tu as peur, Squib? Qu'est-ce que ça va donner? Prêt à s'avouer vaincu? C'est pas des siamoises ou dents longues qui pourront casser Squib Furlong. Non, et je mérite autant que vous d'être dans cette école. Vous ne me ferez pas partir. Vous n'arriverez pas. Cody et Squib sous un arbre se sont vus. Ils se sont fait un B-I-S-O-U. Attention! Coach? Ah, Cameron. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris, là. Quoi? Vous, les Cascadiens, vous ne renoncez jamais. J'ai toujours pas saisi. Le plan avec Sonny, très fort, hein? Le bizutage est fini? Oh, j'y suis! On avait fait pareil avec Gunnarsson. Oh, c'est automatique. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. À partir de maintenant, je parlerai plus de lui. Non, vas-y, tu peux en parler autant que tu veux. Vous n'êtes pas jaloux de lui? Meilleur il était, et meilleur je vais devoir être. Quand la concurrence est rude, ça vous motive. Est-ce que je pourrais m'occuper du planning pour le tournoi de demain? Il y a un match que je dois avoir à tout prix. Ouais, vas-y, partenaire. C'est ça alors, ton plan lumineux? Tu as programmé un match avec Sonny et sa siamoise? Attends, je t'explique. Ok. Pour Sonny, c'est quoi la plus grande émotion? Elle ne ressent aucune émotion. Exactement. Elle vit pour gagner. Et quand elle aura atomisé Dawn, elle se rendra compte qu'elle a besoin de vrais adversaires si elle veut rester au top. Quand la concurrence est rude, ça vous motive? Ah. Ouais, et la seule personne dans le coin qui a presque réussi à battre Sonny, c'est... Ah! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que tu admettes que tu l'aimes. Bon, d'accord, je l'admets, je suis amoureux de Cody Myers. Cody est ma nana. Je suis son mec. On est un couple. On a simulé notre rupture. Contente? Ça y est, c'est fini? Oui, c'est fini pour vous. Une fois le tournoi terminé, je veux vous voir dans mon bureau. Est-ce clair? Jeu 7 matchs Capadouville.
Cascadia. La perdante ramasse les balles. T'as qu'à les ramasser toi-même. Copieuse. Monstre de foire. Arriviste. Prima donna. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, monsieur. Bien. Vous réintégrez l'académie. J'ai pas entendu. Sunny m'a tout expliqué. Elle m'a dit que ce n'était qu'une provocation et qu'en réalité, vous n'étiez pas retourné avec Cody. Elle a dit ça. Évidemment, ceci n'est valable que si vous et Cody restez séparés. Ouais, c'est noté. C'est noté. Bien. Sortez vite de mon bureau avant que je ne change d'avis. Monsieur, qu'est-ce que Sunny a derrière la tête d'après vous? Ça, je ne sais pas. À classer au chapitre des résultats époustouflants, Kappanuka remporte le tournoi. T'as besoin de moi, je suis sûr. Quoi? T'as demandé à Bates de me réintégrer parce que dans toute l'école, je suis le seul qui a une chance de te battre un jour. Tu parles, c'était un match archi nul, ok? Ouais. Mais personne d'autre ne réussit à apprendre un jeu à Kappanuka. Squib, ma seule distraction, c'est de te pourrir la vie. Et à ce stade, je n'ai pas encore assez rigolé. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que parfois, celui ou celle qui suscite votre jalousie peut aussi vous permettre de devenir meilleur. Même si ça fait mal de se l'avouer. Au fait, Stanis m'a raconté ce que t'as fait. T'as tenu tête à Skinner, tu t'es arrangé pour que Sunny joue face à Dawn. T'as risqué ta place pour Squib. Et alors? Je me suis trompée sur ton compte. Je suis désolée, d'accord? D'accord. C'est bon de te retrouver. Là, tout d'un coup, c'est tout l'univers qui rentre dans l'ordre. On dirait que vous avez remis Sunny sur les rails. Ouais, grâce à un petit coup de main de Cameron. Cameron? Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Squib? Pourquoi vous avez gardé cet électron libre? L'école en est pleine. Vous en faites pas pour Monsieur Furlong. J'ai tellement verrouillé le contrat qu'il aura du mal à lever le petit doigt sans une autorisation écrite.